guys. Our broadcast is Truth Talk. Truth Talk. Truth Talk. Truth Talk. Truth Talk. Talk. Truth Talk. Bonsoir. Nous sommes à Paris dans le bureau de l'association Mixte et nous avons la joie d'avoir avec nous Ossas, notre présidente, et Tracy Gotoas, actrice principale du film du Crépitement Soulignan, actuellement en salle, et Fulgence Mwemba, acteur également. Ça, je te donne la parole. Bonjour, voilà. Mon rôle dans les films, j'ai suivi les acteurs dans les films, dans le tournage pour apprendre le Pidgin English, qui est très très compliqué. On avait 2 mois à assurer qu'ils apprennent le Pidgin English. Ils étaient tout le temps avec nous. Ils ont fait les maroudes pour rencontrer des jeunes femmes qui est des victimes de traite. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Tracy Gotoas et du coup, j'interprète le personnage de Dara dans le film du Crépitement sous les néons. Ça a été une expérience qui a été assez bouleversante, complexe et émouvante à la fois. Ça a été pour moi le film que j'ai fait ici vraiment le plus intense, que ce soit en termes d'histoire, en termes de préparation. Et donc c'est pour ça que déjà je remercie infiniment l'association Mixte de m'avoir accompagnée tout au long de cette préparation de film, parce que sans eux je pense que Dara n'aurait pas été vraiment Dara. Déjà on a tout de suite été dans un rapport de confiance mutuelle entre nous, on a été bienveillants et on s'est du coup avec mon collègue Fulgence, on s'est déplacé comme Ossa l'a dit directement à la rencontre des jeunes femmes qui sont encore victimes des traites des êtres humains. Et c'est vrai que ce moment-là particulièrement a été assez bouleversant pour moi, parce que finalement on se retrouve confronté à une réalité. Moi pour ma part, c'est vrai que j'avais une image un peu fantasmée de la prostitution, et d'être confronté réellement à ça, finalement c'est quelque chose qui a été très dur, surtout quand on voit des jeunes femmes qui sont plus jeunes, voire plus jeunes que moi, ou sinon à peu près de mon âge. Et en fait, on ressort de là beaucoup plus humble, et on se dit que finalement, il y a des gens qui ont un parcours de vie incroyable et qui, malgré ça, sont des personnes qui ont beaucoup de courage, qui ont beaucoup de force mentale. Truth Talk. Truth Talk. Bonsoir, moi c'est Fulgence Mwemba. La population me connaît en tant que Isel, la population d'Internet. Pour le Crépitement sous les néons, j'ai joué le rôle de Gaiji. C'est un méchant. Pouvoir incarner ce personnage assez facile, parce que pour faire un méchant, en fait, on a un peu tout ça au fond de nous. Mais quand on rapproche un peu vraiment le contexte à la réalité, c'est là où ça devient un peu vraiment très compliqué. Puisque, ouais, comme tout le monde, un peu, on a dans notre imaginaire, dû à ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu, ou parce que les médias nous proposent, ou l'industrie, que ce soit dans la musique ou le cinéma ou quoi que ce soit. Et toujours la prostitution à un niveau où, ok, ça va, ça passe. Et que, en gros, c'est pour tout le monde, c'est un peu normal. Genre, exemple, même pour nous, issus d'un quartier ou quoi que ce soit, dès qu'il y a un collègue qui sort de prison pour fêter tout ça, on se dit quoi, bah tiens, on va lui payer une prostituée, des choses comme ça qui pour certains sont un réflexe, et que quand on travaille vraiment avec ces personnes-là et qu'on vit réellement ce qu'elles vivent, là on se dit ouais, il faut apprendre à déplacer la honte. C'est incroyable, c'est grave, parce que genre même si on se dit que genre comme nous, moi je suis noir comme la plupart des sœurs qui sont victimes de ce genre de crimes, enfin ça fait un peu mal, puisque d'un côté on se dit, nous on a en tant que jeunes d'ici, on se dit ouais, ce qui nous rapproche plus à l'Afrique, c'est toujours les fiertés, genre enfin les moments sportifs ou les artistes musicaux ou
Et encore, les gens politiques, on sait qu'il n'y en a pas un qui peut nous rendre fiers ou quoi que ce soit. Ça, c'est une époque qui n'existe plus. Donc forcément, on est réellement détaché. Et c'est que quand ils viennent à nous que là, on s'intéresse à ces personnes-là et qu'on comprend que, ah ouais, c'est super chose qui se passe là-bas. Et donc, c'est cette expérience-là, qu'elle a été 2 mois, qui me comble largement plus que des retombées d'un film ou quoi que ce soit. Et la seule solution qu'on a, nous, en tant qu'enfants d'immigrés ou issus de l'immigration ou quoi que ce soit, c'est de faire passer le message par notre art, par les films, comme du crépitement sous les néons. Peut-être moins par la musique, puisque dans la musique, on va toujours prôner les grosses fesses, bling bling, tout ça. Donc peut-être que si on commençait à changer aussi, genre cette manière-là de défendre nos sœurs pour de vrai, là, ouais, peut-être que ça changerait. Nous, on commencera à déplacer la honte. C'est juste ça. Pour moi. Et c'est très intéressant que ce que tu dis d'ailleurs, qu'il faut en parler. Il ne faut pas vraiment se sentir cette différence. Il faut oser de regarder des gens dans les yeux et de dire que voilà, ça c'est mes vécus. J'ai fait ça, j'ai vécu ça, mais je suis là aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui va créer ce monde, qui va ce solidarité, le fait d'en parler, le fait d'en partager. Et ben c'est ça qui va peut-être créer la solidarité. Moi, j'avais une petite question pour toi, Ossa. Tu vois, genre, est-ce que tu t'es senti, genre, par rapport à Tracy et moi, comme je t'ai dit, des jeunes Français, est-ce que tu t'es senti, genre, oui, est-ce qu'on t'a respecté? Est-ce tu t'es senti qu'on était investi ou intéressé de raconter, genre, réellement votre histoire pour, au moins à notre petite échelle, même comme on a déjà parlé en off, puisqu'on s'est vu beaucoup plus en off que sur le plateau, est-ce que tu t'es senti, est-ce que, genre, ouais, est-ce qu'on vous a respecté réellement et si on aurait pu mieux faire ou voilà quoi. On veut ton ressenti réellement envers nous, s'il te plaît. Merci. C'est intéressant. D'abord, de faire connaissance avec vous, les acteurs qui on devait s'accompagner. Au début, j'étais vraiment fermée sur moi parce que je disais, tiens, tu vois, c'est deux mondes différents, ça n'a rien à voir, tu vois. Nous, on est des médiatrices pour aider les jeunes femmes qui sont vraiment dans les réseaux particuliers, qui ont des traites en fait, qui sont des victimes en fait. Déjà, qu'est-ce qu'on a fait, c'est le faire des connaissances et de créer de confiance entre nous, tu vois. Et c'était pas facile en fait, même sur moi c'était pas facile. Ça m'a gêné d'avoir des gens français dans le quartier, voilà, qui n'ont pas vécu notre histoire en fait. De vous rencontrer et d'essayer de partager ça avec vous, c'était pas du tout facile. Mais final, avec le travail, de connaître, de rencontrer, de parler souvent, suivez-nous chaque fois dans notre action. Et j'ai vu aussi sur vous que vous avez, ça vous tient encore cette histoire en fait des traites. Et vous voulez savoir plus sur ça en fait. Et j'ai senti que ça vous a touché en fait, que beaucoup de femmes souffrent vraiment. Et c'est ça qui m'a attiré plus de faire confiance à vous, de vous expliquer mieux, de vous accompagner mieux dans ce domaine. Même si le film, vraiment, il a raconté notre histoire un peu. Juste un peu. Hein. Bon. Et aussi, moi, d'être dans le tournage et de vous aussi apprendre le Pidgin English parce que l'histoire on a tout trop écrit parce que c'était catastrophe quand ils ont amené le dossier. C'était pas du tout la réalité. Ça n'a rien à voir du tout. On a retravaillé tout ensemble et on a retraduit ensemble. On a essayé de travailler que tu sois Dora en fait. C'est ça en fait. Et c'était génial, c'était une bonne expérience. Et aussi, pour moi, d'être
une victime de traite, et aussi de participer dans cette film, et aussi de jouer mon propre histoire. Je peux te dire... Bon, voilà, ça a réveillé des choses sur moi. À un moment que vous étiez dans le camionnette et il vous a fait descendre, genre des trucs comme ça, vraiment, ça m'a réveillé des souvenirs. Ça me rappelle mon histoire, en fait, tu vois. Et ce personnage d'Ara que tu as joué, ça parle de notre histoire, en fait. Notre histoire de toutes les femmes qui sont des victimes de traite et aussi les femmes qui n'ont pas ce vécu, parce qu'en parlant de tout ça là, il y en a qui ont décidé, en fait, ont venu en cette on traversait toute cette histoire terrible, en fait. Il y en a qui n'ont pas ce vécu, en fait. Et cette film, pour moi, ça parle un peu de notre histoire, en fait. Ça ouvre un peu de notre histoire, en fait. Ça m'a vraiment plu, en fait, de jouer sur ça et aussi de cocher des gens sur ça et aussi d'actionner que le film, il est vraiment la réalité, en fait. D'ailleurs, j'allais te poser question sur ça parce que t'as pas peur aujourd'hui, j'ai pas peur, mais bon, c'est peut-être un gros mot, que des gens ne comprennent pas ou qui prennent l'histoire à la légère. Parce que c'est vrai, c'est quand même une vraie histoire, c'est la réalité. Parce que même en 2022, les gens posent la question toujours si ça existe. Mais toi, tu sais, ça existe. Grâce à cette histoire, vous aussi, vous avez pu aussi vraiment connaître en profondeur la réalité de cette histoire ou de ces femmes. En fait, les idées de films que des gens comprennent vraiment la situation, qui est la réalité, en fait. Bon, en parlant de tout ça, là, il y a des gens, même s'ils voyaient ça, mais ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ont fermé leurs yeux sur ça qu'ils ne voyaient pas. Mais au fond de eux, ils voyaient tout ça, là, en fait. Que c'est ça, en fait, c'est ça la réalité. Et ça passe vraiment, vraiment maintenant. Plus important que, ça a ouvert des fenêtres sur notre histoire un peu. Et c'est ça qui est très important, que des gens commencent à comprendre et accepter la réalité, en fait. Il faut continuer de parler, il ne faut pas être honte, tu vois. Plus que tu parles, plus que tu es en train de guérir toi-même. Et plus qu'on joue notre propre histoire, plus qu'on est en train de guérir. Moi, je crois que, personnellement, le plus important sera déjà que les gens commencent déjà par respecter. Il y a trop honte, il y a trop peur d'en parler, d'en discuter, de s'accepter, parce que c'est tellement stigmatisant. Et ça, déjà, ça fait que personne ne veut vraiment parler de ça, même si même victimes ne veulent pas accepter qu'ils sont des victimes, parce qu'elles n'ont pas envie d'être traitées comme des bons à rien. À la limite, elles ne sont pas traitées comme victimes. Les victimes aujourd'hui n'ont plus de place de victimes. C'est plutôt les places des accusés. Tout de suite, on l'accuse. Si ça s'est arrivé, c'est à cause d'eux. Il y a toujours à cause, mais on voit tout de suite, ça s'enlève, ça nettoie tout de suite le truc de victime. Je suis très, très contente de rencontrer tous ces gens magnifiques qui sont géniaux. Voilà. C'est grâce à eux que le film, il est bien soucié, et c'est très bien quand je vois Dara jouer cette personnage. J'ai dit, mais punaise, tu es sûre que tu n'es pas nigérienne? Conclusion, merci à vous, c'était génial. De toute façon, on va se revoir et on va en discuter encore. Je sais que vous n'avez pas fini d'entendre ma voix. Et donc voilà, et merci pour vous, merci pour cet accueil. Les femmes de la Miss, comme je le dis encore toujours et que je le répéterai toujours, vous êtes toutes des reines et ça ne bouge pas. Et le combat continue. Go to watch the film. Go to watch the movie. Du crépitement sous les néons, toujours disponible en salle de cinéma.